Éclairée par les premiers rayons du soleil, Réponse s'endormit, le cœur rempli de rêves. Ce soir-là, alors qu'elle était plongée dans un sommeil profond, un rêve étrange l'enveloppa. Elle se retrouvait dans un carnaval suspendu dans les nuages, un lieu où tout scintillait de lumière et de musique. Les couleurs dansaient autour d'elle comme des étoiles filantes. Dans son rêve, elle murmura avec émerveillement : « Où suis-je ? Qu'est-ce que c'est ? C'est magique. » Une voix mystérieuse s'éleva alors, l'appelant. « Viens, Réponse. Le carnaval des rêves t'attend. » À son réveil, un objet scintillant attira son attention, une plume d'argent posée délicatement sur son oreiller. Intriguée, Réponse observa la plume dans sa paume, le soleil levant imprimant d'or son éclat. Tout en se levant, Pascal, son fidèle caméléon, émettait un léger couinement curieux, scrutant l'objet mystérieux. « Oh ! Qu'est-ce que c'est, une plume d'argent ?» s'exclama-t-elle, la détermination s'invitant dans sa voix. « Oh ! Il faut absolument que j'y retourne. » Elle savait qu'elle devait découvrir le mystère qui l'attendait. Soudain, la plume dans sa main commença à trembler, s'élevant doucement vers le plafond. Un vortex de brume arc-en-ciel se forma devant elle, comme un passage vers une autre réalité. Réponse, avec une joie insoupçonnée, s'écria : « Hurrah ! C'est magnifique, je vole. C'est bien réel. » Elle traversa le vortex et fut engloutie par des nuages de couleurs chatoyantes, flottant au cœur d'un ciel extraordinaire où montgolfières féeriques et étoiles filantes s'entremêlaient autour d'elle. Elle atterrit enfin sur un chapiteau géant fait de nuages, là où elle rencontra Luno, le gardien des rêves. Avec sa cape étoilée et son chapeau haut de forme, il lui offrit un sourire doux, baigné par une pluie de confettis. « Tous les enfants oublient leurs rêves, et le carnaval commence à s'effacer aussi malheureusement. » dit-il avec tristesse. La passion lumineuse dans les yeux de Réponse brillait intensément tandis qu'elle lui répondit, pleine de détermination. « Ne vous inquiétez pas, je vais faire tout mon possible pour les aider à se souvenir. » Luno prit la main de Réponse et la conduisit à travers le carnaval, l'emmenant vers un manège magique. Au sommet d'une plateforme, des souvenirs d'enfance flottaient autour d'eux. Réponse aperçut la petite fille qu'elle avait été, portant une robe de lumière, en train de danser avec la lune. « J'ai toujours rêvé de danser avec la lune, comme elle. » murmura la petite Réponse. Émue, les souvenirs autour d'eux scintillaient, révélant la profondeur des rêves d'innocence et de bonheur. « C'est donc là que tout a commencé alors. » réalisa Réponse. Mais bientôt, un ombre menaçante troubla la magie du carnaval. Morneau, le voleur de rêves, s'éveilla. Sa silhouette sombre, enchevêtrée dans une cape de fumée, s'avança, déclarant d'une voix grave : « C'est moi Morneau, je me nourris des rêves de l'oubli. » Réponse fit face à cet adversaire redouté. « Alors je t'arrêterai avec l'espoir que les rêves reviennent comme avant. » affirma-t-elle avec courage, ses souvenirs se rassemblant derrière elle. Lorsqu'elle appela à l'aide les rêves du monde entier, une parade de lumière et de rire se forma autour d'elle, illuminant l'obscurité qui menaçait. « Partageons nos rêves tous ensemble mes amis, pour qu'ils brillent encore plus fort. » cria Réponse, galvanisant la force des cœurs unis. La bataille entre lumière et ombre commença, Réponse affrontant Morneau. « Les rêves ne sont jamais éternels, elles disparaissent toujours. » ricana Morneau. Mais, pleine de conviction et de mémoire, Réponse répliqua : « Oui mais c'est seulement lorsqu'on croit vraiment en eux. » L'énergie de l'espoir émana autour d'elle, repoussant l'ombre et dissipant la menace. Avec la victoire de Réponse, Morneau fut finalement vaincu, dissipé dans les larmes de lumière. Le carnaval resplendissait, vibrant de vie et d'émotion, chaque rêve renaissant grâce à la force de l'espoir. « Oh merci Réponse, c'est grâce à toi que le rêve renaît. » dit Luno, visiblement enchanté. Réponse hocha la tête, la lumière inondant son être. « Il suffit tout simplement d'y croire pour le voir, Luno. » répondit-elle, son cœur gonflé de joie. Finalement, Réponse se réveilla, la plume d'argent toujours serrée dans sa main. À ses côtés, une étoile flottante brillait doucement près de son oreiller, comme un souvenir tangible de son aventure magique. Avec un sourire, elle murmura : « Oh ! C'est magnifique. Ce n'était pas un rêve. C'était un souvenir merveilleux et à la fois magique. »
l'éclat de l'étoile et la plume scintillante promettaient que les rêves, tant qu'on y croyait, ne s'éteindraient jamais.